Bonjour mes enfants, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. La première fois, nous avons travaillé ensemble la première leçon de lecture qui avait comme titre « Sympa et salut ». Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? On va faire une leçon de grammaire. 3 parties, 3 petites parties. Premièrement, je vais parler des pronoms toniques. Deuxièmement, on va voir ensemble les nationalités. Et enfin, on va travailler les chiffres. Les pronoms toniques et les pronoms sujets. Déjà, mes enfants, vous avez une idée des pronoms sujets. Les pronoms sujets, ce sont des pronoms avec quoi je conjugue les verbes. Je, tu, il et elle, nous, vous, il et elle avec S. Mais qu'est-ce que nous avons de nouveau? Ce sont les pronoms toniques. Quel est le rôle du pronom tonique? Le pronom tonique renforce le nom ou bien renforce le pronom. C'est-à-dire, je mets l'accent sur le pronom à travers le pronom tonique. Et maintenant, on va voir quels sont les pronoms toniques. Pour le je, c'est moi. Moi, je. Moi, c'est le pronom tonique. Je, c'est le pronom sujet. Pour le tu, c'est toi. Toi, tu. Pour le il, c'est lui. Lui, il. Et avec le elle, c'est elle. C'est très facile. Et le nous, c'est nous. Et pour le vous, c'est vous. Et le il avec S, c'est eux. Pour le elle avec S, c'est elle avec S. Voilà. Les pronoms toniques renforcent les pronoms sujets. Au lieu de dire « je suis fatigué », moi, je suis fatigué. Toi, tu es gentil. Lui, il est paresseux. Elle est française. Nous sommes à l'école de la Sainte Famille. Vous êtes braves. Eux, ils sont actifs. Elles sont méchantes. Quand je dis le pronom avec le pronom sujet, le pronom tonique renforce, donne de la force au pronom sujet. Je répète encore une fois, voilà. Pour le je, c'est moi. Le tonique vient avant le sujet. Toi, tu. Lui, il. Le elle, c'est elle. Le nous, c'est nous. Le vous, c'est vous. Le il avec S, c'est eux. Et le elle avec S, elle avec S. C'est très facile pour le elle et le nous et le vous et le elle. Ça ne change pas. C'est la même chose. Mais je vais étudier que le je, c'est-à-dire moi. Le tu, c'est toi. Le il, c'est lui. Et le il, c'est eux. C'est masculin pluriel. Voilà mes enfants, un exercice où nous allons compléter les phrases avec un pronom sujet ou un pronom tonique. Dans le même exercice, on va mettre ou tonique ou sujet. Lorsque nous avons un pronom sujet, je mets le tonique convenable. Lorsque j'ai un tonique, je lui mets un pronom sujet. Par exemple, il s'appelle Pierre. Le il, c'est un pronom sujet. Lui est le tonique.
Louis, il s'appelle Pierre. Tu habites à Paris. Le tu, c'est un pronom sujet. Et voilà, toi, tu habites à Paris. Tonique et pronom sujet. Inès. Inès, c'est un nom féminin. Va au lycée. Elle. Qui est le elle? C'est Inès. Inès ici, c'est un sujet et le elle, c'est le tonique. Moi, j'ai 16 ans et suis en vacances à Barcelone. C'est le verbe et le verbe a besoin d'un pronom sujet et je suis en vacances à Barcelone. Toi est français. Le toi, c'est le pronom tonique. Alors, à moi de mettre quoi? Le pronom sujet. Toi, tu. Nous sommes ici pour étudier. Le nous, c'est le sujet du verbe. Alors, il faut mettre là un tonique. Nous. Toi, tu. Toi, tu, lui, il. Le tonique renforce, donne de la force au pronom sujet. Ils sont espagnols. Le il avec S est un pronom sujet. Et voilà le tonique eux. Ils sont espagnols. Si c'est clair, mes enfants, on passe maintenant aux nationalités. Nous avons vu dans la leçon de lecture que Natalia n'est pas française. Alors elle est espagnole. Mais Arnaud, qui habite à Tours, est français. C'était dans le premier dialogue, la première leçon de lecture. Et voilà. Quand on vient de la France, on est comment? On est français. Et pour le masculin et le féminin, ça c'est le masculin et le féminin, j'ajoute eux. L'Espagne, c'est un pays. La nationalité, c'est espagnol, masculin, et avec eux, c'est le féminin. L'Égypte, notre pays, nous sommes égyptiens et le féminin, égyptienne. L'Allemagne, c'est un autre pays. Il y a les Allemands et le féminin, c'est allemande. La Russie, la nationalité, c'est russe. L'Italie, italien et le féminin, italienne. Égyptien, égyptienne, italien, italienne. Lorsqu'on a I-E-N, qu'est-ce que je fais pour le féminin? Je double la lettre N et je mets E. Et la même chose avec italien, italienne. Mais pour les autres adjectifs de nationalité, le féminin, c'est en ajoutant le E. La Tunisie, tunisien, et le féminin tunisienne, double N, 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 E. La Norvège, Norvège, c'est norvégien et norvégienne. L'Angleterre, ce sont des Anglais et le féminin anglaise. La Suède, suédois, féminin suédoise. La Belgique, c'est belge. Regardez les enfants russes. Le même adjectif, la même nationalité, masculin, féminin. Et belge, la même chose, c'est masculin et en même temps féminin. L'Amérique, on a des Américains et le féminin, c'est américaine. Je ne double pas le N. Attention, pour les nationalités avec AIS, avec D, avec L,
avec O-I-S-A-I-N, j'ajoute E. Mais pour les adjectifs, les nationalités qui se terminent par IAN, comme algérien, comme tunisien, comme égyptien, comme italien, je mets un autre N et E. Et faites attention pour ces deux nationalités, russe et belge, les deux sont masculins et féminins. A. Accorder l'adjectif. Quel adjectif? Les nationalités, ce sont des adjectifs. Parce que je dis, comment est Natalia? Elle est française. Non, elle est espagnole. Comment est Arnaud? Il est français. Comment est-ce que je suis? Je suis égyptienne. Martha a une voiture. Une voiture, c'est un nom féminin. Italien, c'est masculin. Mais il faut accorder l'adjectif avec quoi? Avec le nom. Masculin, masculin, féminin, féminin, singulier, singulier, pluriel, pluriel. C'est singulier et féminin. Voilà, italienne, avec deux N-E. Et la télévision, comment est la télévision? La télévision, c'est féminin. La télévision, c'est allemande. On a ajouté E à la fin. Elle adore la musique. La musique, c'est féminin. Comment est la musique? Elle est anglaise. Mais elle n'aime pas la musique russe. Faites attention. Qu'est-ce que j'ai dit pour russe et pour belge? Voilà. Ne change pas. Voilà Mora. C'est une amie hongrois? Non. Masculin avec le féminin, ça ne va pas. Alors, c'est hongroise. Natalia n'est ni égyptienne, ni française. Elle est comment? Elle est espagnole. Natalia, c'est une jeune fille féminin. Alors, égyptienne. Vous les enfants, vous êtes des égyptiennes avec deux N-E et elle est espagnole. Regardez comment. Pour les lettres, comme le D, comme le AIS, comme le OIS, comme le L, j'ai ajouté un E à la fin pour former le féminin. Mais pour italien, égyptien, on a doublé le N et on a ajouté un E à la fin. Et russe, c'est une nationalité qui est masculin-féminin. Maintenant, les enfants, nous allons voir ensemble les chiffres. Parce qu'il faut apprendre les chiffres, pas seulement chiffres de maths, mais aussi en français, en lettres. Ça, c'est 0, 1, 2, à la fin, nous avons un X qui ne se prononce pas. 3, le S ne se prononce pas. 4, de syllabes. 5, 6, à la fin un X, mais je prononce le X, S. 7, faites attention, je ne dis pas sept, c'est faux, je dis 7. 8, je ne lis pas le H. 9, 10 comme 6, le X, on le prononce S. 11, le ON, c'est O-N. 12, on écrit le OU, O-U. 13, j'ouvre la bouche. 13, c'est E-I. 14, 3 syllabes.
15. Le 1 de 15 comme le 1 de 5. 16. Le et de 16 comme le et de 13. J'ouvre la bouche. 13. 16. 10. 7, c'est-à-dire 10 plus 7. 10. 8. 10 plus 8. 10. 9. 10 plus 9. Qu'est-ce qu'on a remarqué ici? Il y a un trait d'union, il y a un tiret entre les deux chiffres parce que c'est un chiffre composé de 10 et 7, de 10 et 8, de 10 et 9. Et maintenant c'est le 20. 20, attention, je ne prononce pas le G et le T. Après le 20 c'est 30. 40, 50, 60. Après le 60, on a 70, voilà, c'est-à-dire 60 plus 10, ça me donne 70. 80, 4 fois 20, si je fais la multiplication, ça me donne 80. Quand il y a un chiffre avant le 20, je fais l'accord et j'ajoute S. Ce n'est pas un 20, ce sont 80. C'est pluriel. Voilà. J'ai mis un S à la fin. Mais lorsque je dis, par exemple, 80, par exemple 84, j'ai pas fait l'accord, j'ai pas ajouté un S, c'est 80, il n'y a pas le S. Pourquoi? Parce que le chiffre est suivi de notre chiffre. 90, 80 plus 10, ça donne 90. Parce que le 20 est suivi d'un chiffre, le 10, il n'y a pas le S. Mais 80, il n'y a pas de chiffre, on ajoute S. Et là, c'est 100. On a vu 20, 30, 40, 50, ok. Mais les chiffres entre, regardez. 21. 21. Toujours avec le 1, je mets et. Toujours avec le 1. 21. 31. 40. 51, etc., etc. Mais pour le 22, tiré, je mets le et avec le 1. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Faites attention mes enfants, on ajoute le et seulement avec le 1. Mais pour la suite, je mets toujours un tiré, un tiré, un tiré. Je vais essayer avec vous un autre chiffre avant de faire l'exercice. Par exemple, le 70. 70.
Mes enfants, quand je dis 21, je continue avec la suite de 1, 2, 3, 4, 5. 31, 2, 3, 4, 5. 41, 2, 3, 4, 5. Mais lorsque je dis 70, ce n'est plus 1, c'est le 10. Quelle est la suite? C'est 71. Après le 10, ce n'est pas le 1. Après le 10, c'est le 11. 72, 73, 74, 75, 76, 77. Regardez. Combien de tirés maintenant? Il y a 2 tirés. Là, il y avait un tiré entre 72, 73, 74. Un tiré. Mais maintenant, 77, 2 tirés. Parce que nous avons 3 chiffres. Et la même chose, 78 avec 2 tirés. 79 avec 2 tirés. Voilà les 2 tirés. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Quand le chiffre commence par 1, je continue la suite de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais quand ça commence avec un 10, la suite c'est 11, 12, 13, 14, 15. Maintenant les enfants, pour mieux comprendre les chiffres, on va faire ensemble 2 exercices. Un exercice où on va écrire les chiffres en lettres et le deuxième le contraire, les lettres en chiffres. Voilà, c'est 22. 22. 36. 44. 44. C'est 15. 55. 55. 10. Maintenant le contraire, les chiffres en lettres et les lettres en chiffres. 16, 46, 22, 39, 51 et 3. Maintenant les enfants, on a terminé aujourd'hui. Pour faire un rappel de ce qu'on a fait aujourd'hui, on a travaillé les pronoms toniques qui renforcent le pronom sujet. On a travaillé les chiffres de 0 à 100 et on a travaillé les nationalités qui viennent de chaque pays. Merci, au revoir et à la prochaine fois.